Bien que le Padre Pio n'ait jamais foulé le sol polonais, sa présence spirituelle a profondément marqué ce pays. Avec ses dons mystiques, il a trouvé des moyens de toucher des cœurs et des âmes à une distance inimaginable. On dit que la foi transcende les barrières, et pour le Padre Pio, la Pologne était un terrain fertile pour ses interventions spirituelles. Ses prières et dévotions semblaient résonner dans les couloirs des églises polonaises, renforçant la spiritualité de tous ceux qui, même sans le voir, ressentaient sa présence. Le pouvoir de la prière ne connaît pas de frontières, et la dévotion de nombreux Polonais a été façonnée par ce lien invisible. Les jeunes chrétiens de Pologne, inspirés par l'exemple du Padre Pio, ont trouvé de la force dans les moments les plus sombres, sans jamais avoir vu son visage. Il est devenu un modèle de foi et de persévérance, prouvant que la spiritualité n'a pas besoin de présence physique pour être puissante. Tout comme la Bible nous enseigne sur le pouvoir invisible de Jésus-Christ, le Padre Pio a utilisé ses dons pour guider des nations. Des témoignages de foi venus de tous les coins du pays racontaient comment ses intercessions se manifestaient en guérison et en miracles, étonnant même les plus sceptiques. Ce lien spirituel a éveillé en Pologne un ferveur religieux qui résonne encore aujourd'hui. Les églises se remplissent de louanges et d'adorations, tandis que le culte au Padre Pio grandit avec la même intensité. À travers des prières, des sermons et des études bibliques, la connexion avec le Saint demeure vivante. Les dévots continuent de se rassembler en son nom, affirmant que, bien qu'il n'ait jamais marché dans les rues polonaises, son esprit n'a jamais été absent. Et ce lien mystérieux commençait à révéler ses véritables intentions, surtout en temps de grande tribulation. Un soir silencieux, un prêtre polonais fut surpris par une vision qui changerait à jamais sa vie et l'histoire de la Pologne. Le Padre Pio lui apparut, apportant un message d'une extrême urgence. C'était un avertissement pour les temps difficiles qui s'approchaient, des temps d'épreuve qui exigeraient une foi inébranlable. Le prêtre, stupéfait, comprit que cette vision n'était pas seulement pour lui, mais pour tout le peuple polonais, qui devrait s'unir dans la prière et la dévotion pour faire face aux épreuves à venir. Le message résonnait comme un appel spirituel profond, exigeant attention. Avec la Bible dans une main et le chapelet dans l'autre, le prêtre comprit que sa mission était de transmettre cet avertissement au plus grand nombre possible de personnes. La Pologne, une nation dévote, devait se renforcer par l'Évangile, la prière et la dévotion à Jésus-Christ. Il commença à prêcher des sermons sur l'importance de se tourner vers l'Église et de faire confiance aux promesses de protection divine. C'était comme si le Padre Pio, même de loin, guidait ses paroles. La spiritualité prit un nouveau sens, et de nombreux Polonais commencèrent à se préparer aux défis à venir, avec une foi renouvelée et la certitude qu'ils n'étaient pas seuls. Cette vision suscita un grand mouvement de prière et de louange parmi les jeunes chrétiens. Des témoignages de foi commencèrent à surgir de tous les coins du pays, avec des récits de miracles et d'interventions surnaturelles liés au message du Padre Pio. L'adoration dans les églises devint plus fervente, et les dévotions quotidiennes se multiplièrent, tous cherchant l'intercession divine. Cependant, la sensation que quelque chose de plus grand se préparait planait dans l'air, préparant le terrain pour le prochain grand défi que la Pologne allait affronter. Pendant la destruction de Varsovie en 1944, lorsque le chaos et la guerre dominèrent les rues de la ville, le Padre Pio intervint d'une manière que peu comprirent à l'époque. Lui, dans son monastère lointain, prit conscience spirituellement de la dévastation qui se produisait et offrit ses prières comme un bouclier invisible. Grâce à son intercession, de nombreux témoignages de miracles de survie émergèrent, comme si une force mystérieuse protégeait ceux qui invoquaient son aide en prière. Le régime communiste, qui vint peu après, tenta d'étouffer la religion, mais la spiritualité du peuple polonais fut plus forte. Même sous l'oppression communiste, la dévotion au Padre Pio continua d'être une source d'inspiration et de résistance pour les chrétiens polonais. Ils se réunissaient en secret, souvent la nuit, pour prier et faire des études bibliques, demandant l'intercession du Padre Pio et de Notre-Dame. Le christianisme, attaqué par l'idéologie athée du régime, trouva dans la foi une force inébranlable. C'était un témoignage vivant de la manière dont la prière peut résister aux adversités politiques et maintenir la flamme de l'Évangile vivante au milieu des ténèbres.
Et tandis que le communisme tentait de réduire l'Église au silence, le culte au Padre Pio se propageait discrètement, mais puissamment. L'histoire montre comment l'intercession spirituelle, même à distance, peut façonner les destins de nations entières. La Pologne, malgré tant d'épreuves, a maintenu sa foi inébranlable, trouvant dans l'Église un refuge spirituel. Les témoignages de foi et de louange au Padre Pio se racontent encore aujourd'hui, nous rappelant que la spiritualité transcende les limites physiques et temporelles. Et si cette force a pu résister à une guerre et à un régime oppresseur, qu'est-ce qui pourrait encore être réservé pour l'avenir de la Pologne, où la foi continue d'être le bouclier et l'arme les plus puissants? Dans les profondeurs de ses visions mystiques, le Padre Pio a révélé une vérité troublante. La Pologne ferait bientôt face à une guerre spirituelle d'ampleur inimaginable. Il ne s'agissait pas d'un conflit physique, mais de quelque chose de bien plus subtil, impliquant les forces du mal essayant de dominer les âmes. Des catastrophes, tant naturelles que spirituelles, menaceraient la nation, laissant les fidèles en alerte. Cependant, au milieu de cette obscurité, le Padre Pio a offert une lumière d'espoir. Il a assuré que la dévotion à Notre-Dame serait le bouclier protégeant le peuple polonais, surtout dans les moments les plus critiques de cette bataille spirituelle. Ce message n'était pas seulement un avertissement, mais un appel à l'action pour tous les chrétiens. Le Padre Pio a souligné l'importance de renforcer la foi à travers des prières dévotionnelles et des adorations à la Vierge Marie. Il croyait fermement que le rosaire serait une arme puissante pour résister aux attaques spirituelles qui approchaient. La dévotion à Notre-Dame a toujours été centrale dans le christianisme polonais, et maintenant, plus que jamais, elle deviendrait vitale pour la survie spirituelle du pays. Dans les églises, dans les foyers et lors des cultes, le nom de Marie résonnerait comme un refuge sûr pour ceux qui cherchaient protection. À mesure que les prémonitions du Padre Pio se propageaient, le peuple polonais commença à se préparer spirituellement à ce qui était à venir. Les témoignages de foi se multiplièrent, et les dévotions tournées vers Notre-Dame s'intensifièrent. Des jeunes chrétiens se réunissaient en groupes de prière, demandant sagesse et protection. Le décor était planté pour un affrontement spirituel de grande envergure, où la foi, une fois de plus, serait l'élément déterminant dans la victoire de la lumière sur les ténèbres. La question qui planait dans l'air était, serait-il tout prêt à relever ce défi? La prière a toujours été une force transformative dans le christianisme, mais, selon les mots du Padre Pio, le rosaire se distinguait comme une arme essentielle pour affronter les batailles spirituelles qui approchaient. Au milieu de ces visions, il voyait la Pologne comme une nation choisie, un véritable refuge spirituel, où la prière constante serait le bouclier le plus puissant contre les forces malignes. La dévotion au rosaire, en particulier, n'était pas seulement une pratique dévotionnelle, mais un acte de résistance. Chaque perle du rosaire représentait un mur, une défense contre les attaques invisibles tentant d'affaiblir la foi. Le peuple polonais, déjà résili par son histoire de lutte et d'oppression, embrassa cette mission spirituelle avec ferveur. Prendre le rosaire en main devint plus qu'une tradition religieuse. C'était un devoir, une réponse aux prémonitions du Padre Pio. Dans les églises, sur les places publiques, dans les foyers, cette pratique se multiplia, unissant la nation autour d'une cause plus grande. Les jeunes chrétiens, souvent encouragés par des témoignages de foi, portaient leur rosaire comme un symbole de protection et d'engagement envers la spiritualité. Ce n'était plus seulement une question de dévotion individuelle, mais de survie collective. Au fil du temps, la Pologne commençait à être perçue non seulement comme un pays marqué par son histoire de résistance, mais comme un véritable bastion de la spiritualité chrétienne. D'autres peuples, venant de différentes parties de l'Europe, regardaient les Polonais comme des exemples de persévérance dans la foi. Les louanges, les prières et les cultes qui résonnaient dans les églises devenaient des signes clairs que la nation était prête pour son rôle spécial dans le plan spirituel. Et le Padre Pio savait qu'à travers la prière et la foi inébranlable, la Pologne se dresserait comme une lumière dans les temps sombres. Dans ses visions, le Padre Pio n'alertait pas seulement sur les défis à venir, mais offrait aussi une directive claire. Le peuple polonais devait se préparer spirituellement. Il savait que sans une base solide de foi, il serait impossible de résister aux tentations et aux attaques spirituelles à venir.
La clé de cette préparation était la confiance en l'intercession de la Mère de Dieu, une force céleste toujours présente, prête à protéger et guider les fidèles. Il les encourageait à prier non seulement avec des mots, mais avec le cœur, transformant chaque prière en un véritable cri pour l'intercession divine. L'impact de ce message fut profond parmi les jeunes chrétiens de Pologne. Ils ont commencé à chercher de nouvelles façons de se connecter spirituellement, que ce soit par des études bibliques plus intenses ou par une participation plus active au culte et aux louanges. L'évangile de Jésus-Christ devenait de plus en plus présent dans leur vie, et le témoignage de foi du Père Pio, même à distance, alimentait ce cheminement. La spiritualité, qui auparavant pouvait sembler être une pratique réservée au moment de culte, était devenue une partie intégrante du quotidien. La prière, surtout le chapelet, devenait une habitude aussi naturelle que respirer. Au fil du temps, l'intercession de la Mère de Dieu devenait un thème récurrent dans les prédications et les sermons. Le peuple polonais commençait à comprendre que sa protection ne venait pas seulement de sa propre force, mais de la grâce divine que Marie apportait avec elle. Les témoignages de foi se multipliaient, et la dévotion à la Vierge Marie se renforçait. La Pologne, un pays marqué par tant de conflits historiques, se préparait maintenant pour son plus grand défi, la bataille spirituelle. Avec la confiance placée dans l'intercession de la Mère de Dieu, il savait qu'il n'affronterait pas cette lutte seul. La connexion entre le Père Pio et la Pologne est un mystère spirituel qui transcende les barrières du temps et de l'espace. Même sans jamais avoir foulé physiquement le sol polonais, le Saint Capucin maintenait un lien profond avec le pays, à travers ses dons mystiques et ses visions. Sa présence était ressentie de manière palpable dans des moments critiques, comme si son âme était en harmonie avec la foi et les difficultés du peuple polonais. Il ne priait pas seulement pour la Pologne, mais intercédait spirituellement, agissant comme un guide invisible dans les temps de tribulation. Cette connexion spirituelle s'est consolidée au fil des années, notamment grâce aux récits de visions impliquant le Père Pio. De nombreux prêtres et dévots polonais ont témoigné d'apparitions ou ressenti la présence du saint lors de prières profondes. C'était comme s'il était à leur côté, apportant réconfort et direction en période d'incertitude. Les témoignages de foi étaient abondants, et la dévotion des Polonais envers le Père Pio grandissait à chaque nouveau récit, nourrissant encore plus cette relation spirituelle entre le saint et la nation. La dévotion au Père Pio en Pologne est devenue une partie intégrante de la culture religieuse du pays, façonnant les pratiques dévotionnelles de nombreuses générations. Les églises polonaises, remplies de fidèles, ont commencé à voir en lui un protecteur, quelqu'un qui, même à distance, veillait sur leurs âmes avec tendresse. Ainsi, la figure du Père Pio s'est établie comme un intercesseur spécial pour le peuple polonais, un signe que la spiritualité transcende les limites physiques. Son influence sur la foi et les prières de ceux qui le vénéraient était un rappel constant que la foi, comme la leur, peut franchir toutes les frontières. Les visions du Père Pio ne se limitaient pas à un seul lieu ou à une seule époque, et sa capacité de bilocation est devenue l'une de ses caractéristiques les plus mystérieuses. L'histoire est pleine de récits où il a prédit des événements futurs ou est intervenu de manière surnaturelle lors de crises à travers le monde. Depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à des épisodes de guérison inexplicables, il a montré que ses dons mystiques transcendent le temps, amenant beaucoup à croire qu'il avait un lien direct avec le divin. Ses visions venaient toujours avec un but, préparer les âmes à ce qui était à venir. Un exemple notable fut son intervention pendant les bombardements en Italie, lorsqu'il a demandé que les avions soient détournés de sa ville, San Giovanni Rotondo. Les récits affirment que les pilotes ont vu une figure dans le ciel, et en raison de cela, ont changé leur trajectoire. Des épisodes comme celui-ci ont consolidé sa réputation en tant que personne ayant un pouvoir spirituel unique, capable d'influencer même les événements les plus chaotiques. Sa renommée s'est répandue et avec elle, la foi dans le pouvoir de la prière et de l'intercession des saints comme lui est devenue encore plus forte. Il montrait qu'il existe toujours de l'espoir à travers la foi, même dans les pires circonstances. Cependant, ces prévisions venaient également comme des avertissements. Le Père Pio mettait en garde contre des temps difficiles, des crises spirituelles et morales qui affecteraient non seulement des pays comme la Pologne, mais le monde entier. Il croyait que, sans la protection de la prière et de l'intercession divine,
De nombreuses nations succomberaient aux tentations et au chaos. Sa vie et ses visions servaient de rappel constant que la foi chrétienne, l'Évangile et la pratique dévotionnelle sont essentiels pour résister aux défis de chaque génération. Ainsi, ses prévisions résonnent encore aujourd'hui, comme des échos d'une spiritualité intemporelle. La foi a toujours joué un rôle central dans la résilience de la Pologne face aux crises nationales. Tout au long de l'histoire, lorsque la nation polonaise a fait face à d'énormes défis, tels que l'invasion de puissances étrangères ou l'oppression sous des régimes totalitaires, la dévotion au rosaire et aux pratiques religieuses est devenue une source d'espoir et de force pour le peuple. Les prières collectives et les cultes célébrés dans des églises bondées étaient bien plus que des moments d'adoration. Ils constituaient des actes de résistance. Ces moments d'union en louange et en adoration agissaient comme un carburant spirituel, maintenant vivante la flamme de l'espoir dans des temps sombres. Un des épisodes les plus emblématiques s'est produit pendant l'occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Les églises sont devenues des refuges pour ceux qui cherchaient consolation et force dans les mots de la Bible et l'intercession des saints. Le rosaire, en particulier, est devenu une arme puissante de prière. Les jeunes chrétiens se rassemblaient pour prier, renforçant ainsi leur union et réaffirmant la foi comme un pilier inébranlable en des temps d'incertitude. Le pouvoir transformateur de la prière a non seulement aidé à réconforter les âmes, mais aussi à nourrir un esprit de lutte et de solidarité parmi les Polonais. L'histoire de la Pologne témoigne de la façon dont la spiritualité et la foi peuvent pousser un peuple à surmonter les adversités. Il ne s'agit pas simplement d'un sentiment individuel, mais d'une force collective qui unit la nation dans un but supérieur. En réfléchissant à ces leçons, les Polonais et d'autres peuples confrontés à des crises peuvent trouver l'inspiration dans les paroles du Christ, dans la prière et dans les études bibliques. La foi n'est donc pas un simple réconfort, mais un moteur d'action et de transformation. Et tandis que la Pologne poursuit son chemin, les leçons du passé résonnent encore, encourageant tous à se préparer spirituellement pour l'avenir. Le parfum de rose qui accompagnait souvent les apparitions du Padre Pio est un phénomène qui suscite curiosité et fascination parmi les dévots. Ce parfum doux et enveloppant n'est pas seulement une expérience sensorielle. Il porte une symbolique profonde qui résonne dans la spiritualité chrétienne. Beaucoup croient que le parfum représente la présence du Saint-Esprit, un signe que le divin est proche, offrant réconfort et protection. Dans les traditions chrétiennes, les roses sont souvent associées à la Vierge Marie, symbolisant pureté, amour et intercession, et le parfum qui émane d'elle invite les fidèles à se connecter plus intimement avec la spiritualité. Les récits d'expériences mystiques où le parfum de rose s'est manifesté sont nombreux et variés. À plusieurs reprises, des fidèles en période de crise et d'affliction ont rapporté sentir l'arôme pendant qu'ils priaient ou méditaient, comme si c'était une étreinte réconfortante de la Mère de Dieu. Cela sert de puissant rappel que la prière et la dévotion ont le pouvoir de transcender la réalité physique, créant un pont vers le sacré. Pour beaucoup, ces expériences ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes que l'amour et la protection divine sont toujours présents, même dans les situations les plus difficiles. De plus, la symbolique des roses va au-delà du confort personnel. Elle invite à réfléchir à la beauté de la création et au rôle de la nature dans la spiritualité. L'arôme des roses durant les apparitions du Padre Pio peut être vu comme un appel pour que les jeunes chrétiens cultivent leur foi et la partagent avec les autres. Pourquoi ne pas, par exemple, adopter une pratique dévotionnelle qui inclut des moments de contemplation dans la nature? En observant les fleurs et en ressentant leur parfum, il est possible de renforcer la connexion avec le divin et de se rappeler que la spiritualité est présente dans chaque aspect de la vie. Ce lien entre la nature et la foi est une invitation à l'adoration et à la gratitude, incitant chacun à rechercher le sacré dans sa routine quotidienne. Les messages et visions du Padre Pio ne se limitent pas à la Pologne. Ils ont des implications qui résonnent dans tout le continent européen. Les avertissements qu'il a transmis concernant les défis spirituels et moraux sont en effet un appel qui dépasse les frontières polonaises. À une époque où de nombreux pays européens font face à des crises d'identité, de valeurs et de foi, les paroles du saint invitent à réfléchir sur la nécessité d'un retour aux racines de la spiritualité chrétienne. Le message central du Padre Pio est clair. Il faut rechercher l'union avec Dieu et la dévotion à la Vierge Marie,
surtout dans un monde qui semble s'éloigner de ses principes fondamentaux. Par son intercession, beaucoup croient que le Padre Pio continue d'agir en faveur de l'Europe, mettant en avant l'importance de la prière et de la vie dévotionnelle en un moment aussi critique. La récupération de la spiritualité est essentielle pour faire face aux défis sociaux, politiques et environnementaux qui affectent le continent. Dans un monde qui privilégie souvent le matérialisme et l'indifférence, les messages de foi, d'espoir et d'amour du prochain peuvent agir comme un baume pour les âmes fatiguées. Les communautés de foi, à travers les cultes, les études bibliques et les moments d'adoration, jouent un rôle essentiel en créant un espace où l'amour du Christ peut être ressenti et vécu. Ainsi, l'expression de la spiritualité devient un véritable refuge, offrant réconfort et inspiration à ceux qui cherchent à se reconnecter avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. De plus, les avertissements du Padre Pio sur les dangers de l'indifférence spirituelle sont plus pertinents que jamais. L'Europe, dans sa diversité culturelle et religieuse, traverse une période de transformation. Les jeunes chrétiens ont un rôle fondamental à jouer dans ce processus, étant appelés à devenir des témoins de la foi et à chercher des moyens de renforcer la spiritualité au sein de leur communauté. Pourquoi ne pas rejoindre un groupe de jeunes désireux de mieux comprendre la foi et la spiritualité? Cette action ne favorise pas seulement la croissance personnelle, mais aide également à semer l'espoir et la lumière dans un monde avide de sens et de but. En suivant les enseignements du Padre Pio, chacun peut contribuer à bâtir un avenir plus uni et rempli de foi. Les témoignages de dévots affirmant avoir reçu des visions ou des messages du Padre Pio tissent une toile de mysticisme qui enrichit encore davantage sa figure. Ces histoires renforcent non seulement le lien spirituel entre le saint et ses fidèles, mais mettent aussi en lumière la profondeur de la foi qu'il inspire. Parmi ces récits, beaucoup partagent des expériences transformantes survenues après des moments de prière intense, de dévotion et d'adoration. On pourrait évoquer ce jeune qui, en récitant son chapelet, a ressenti la présence réconfortante de Jésus-Christ dans sa vie, trouvant ainsi un nouveau but et une clarté au milieu des difficultés. Ces témoignages révèlent un schéma commun. L'intercession du Padre Pio ne se limite pas à des événements extraordinaires, mais se manifeste également à travers de petits miracles quotidiens. Des personnes rapportent que, après avoir demandé son aide en prière, elles ont affronté des défis de santé, émotionnels ou financiers, et ont, de manière surprenante, trouvé des solutions. La croyance que la prière peut changer les réalités est un fondement solide dans la vie de nombreux chrétiens, démontrant que même dans l'adversité, la foi peut apporter espoir et renouveau. Pour ceux qui désirent vivre cela, un simple acte de prière ou de méditation peut ouvrir des portes vers la transformation. La force de la communauté de foi se manifeste également dans ces récits. Les groupes se réunissant pour des cultes ou des études bibliques partagent fréquemment leurs expériences, renforçant ainsi les liens spirituels entre leurs membres. Cette union est cruciale, car la spiritualité s'étend lorsqu'elle est vécue collectivement. Que diriez-vous de participer à un cercle de prière ou à un groupe de jeunes chrétiens? Ces interactions ne fournissent pas seulement un soutien, mais créent également un environnement fertile où la foi peut fleurir et se multiplier, à l'instar des témoignages de dévots qui, inspirés par le Padre Pio, deviennent une lumière pour ceux qui les entourent. L'intercession des saints est une croyance profondément ancrée dans le christianisme, et la protection qu'il offre au pays est un témoignage de la foi qui unit les communautés en période de besoin. Les saints sont vus comme des intermédiaires entre Dieu et les hommes, et la prière à leur intention peut apporter réconfort et force dans les moments difficiles. Lorsque l'on parle du Padre Pio, son intercession devient un phare d'espoir, particulièrement en période de turbulence historique. Les dévots croient qu'en l'invoquant, ils recherchent non seulement une aide spirituelle, mais aussi une protection divine capable d'influencer la réalité d'une nation. Des exemples tout au long de l'histoire montrent comment la foi collective a le pouvoir de changer des destins. Pendant les périodes de guerre ou de crise, des communautés se sont unies en prière, demandant l'intercession des saints. Dans de nombreuses régions du monde, les nations ayant affronté de grandes adversités ont trouvé force dans la spiritualité. Le culte à Notre-Dame, par exemple, a été essentiel dans la résistance de nombreux pays, car la dévotion à la Mère de Dieu a apporté union et espoir. Les cultes dédiés à l'intercession des saints se transforment en actes de foi puissants pouvant influencer la trajectoire d'une nation,
renforçant l'idée qu'en période de crise, la spiritualité peut être un pilier de soutien. Pour ceux qui souhaitent expérimenter cette protection et cette force, participer à des messes et à des moments d'adoration est une excellente manière de rechercher l'intercession des saints. Les groupes qui prient ensemble, que ce soit lors de cultes ou de rencontres de prière, créent un environnement propice à ce que la spiritualité s'exprime et se multiplie. Dans des moments d'incertitude, recherchez cette union en communauté. Comme ces jeunes chrétiens qui se rassemblent pour louer et prier, vous pouvez devenir partie intégrante d'une chaîne de foi, invoquant l'intercession des saints pour protéger votre famille, votre pays et votre avenir.